C'est l'heure de vous informer à présent les titres. À la tête de ce journal, la 6e édition du New Africa's Builder est le rendez-vous des bâtisseurs chrétiens qui œuvrent à la transformation de l'Afrique. L'UFOAB d'Abidjan a accueilli du 4 au 6 février 2025 un séminaire de formation des médias sur l'utilisation de quelques outils informatiques. Le Lions Club d'Abidjan Galaxy et Abidjan UIPA ont organisé une activité sportive ce samedi 8 février au terrain du forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous le verrez dans cette édition. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur la première chaîne panafricaine économique. À la une de ce journal, il s'est ouvert ce samedi 8 février au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan, la 6e édition du New Africa's Builder. Le New Africa Builders est le rendez-vous des bâtisseurs chrétiens qui œuvrent à la transformation de l'Afrique. Cette édition est placée sous le signe de la planification et de l'engagement politique avec pour thème central à tes résolutions répondront le succès. Ce thème vise donc à mettre l'accent sur le pouvoir de la détermination et de la foi pour atteindre le succès. La cérémonie d'ouverture a été suivie pour nous par nos reporters Pierre Tebeu et Marius Siri ainsi que Ndrin Salomon. C'est un palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan transformé en chapelle qui a accueilli ce samedi 8 février le rendez-vous des New Africa's Builders. Au pas et au rythme de la musique religieuse, en prière, les participants venus de plusieurs pays du continent et au-delà ont démontré leur attachement à ce grand rassemblement. Il s'agit du rassemblement international des leaders, hommes, femmes d'affaires, entrepreneurs, décideurs, présidents d'institutions nationales et internationales. Ouvrant le séminaire, Mariam Dao Gabala, présidente de ces assises, a indiqué que l'Afrique est la première solution à ces problèmes. Si nous avons l'assurance que l'Afrique doit être le continent leader à l'horizon 2050, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Mais il faut le préparer comment? Il faut le préparer en nous engageant dans l'économie pour être financièrement stable, une Afrique financièrement stable. Mais il faut aussi que nous engagions en politique parce que ce sont les décisions que nous allons prendre maintenant qui vont façonner l'Afrique de demain, la Côte d'Ivoire de demain, le Gabon de demain, etc. Si nous continuons à tendre la main, on ne peut pas travailler. Mais quand on met la main au travail, on devient riche. L'Afrique est riche. Il suffit simplement qu'elle se rende compte qu'elle n'est qu'à briser ce qu'on lui dit, pauvre, pauvre, pauvre. Et pourtant, c'est chez nous qu'on puise la richesse. Alors, nous voulons que New Africa Builder, les nouveaux bâtisseurs de l'Afrique, aient d'abord la mentalité qui change, parce que vous pouvez être riche économiquement, mais être pauvre mentalement. Le thème « À tes résolutions répondront le succès » suscite une implication de chacun des participants. Les décideurs se doivent de mettre Dieu au-delà de leurs actions. Et à tes résolutions répondra ton succès. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de vision, parce qu'une résolution, c'est une conclusion. Mais si cette conclusion n'est pas trempée d'abord d'amour et de Dieu lui-même, et que cette résolution est pour toi t'enrichir personnellement, et le succès ne pourra pas répondre. La renaissance de l'Afrique est possible avec Dieu. Plusieurs communautés religieuses prennent part à ce rassemblement. Alors on a la même vision pour l'émancipation de l'Afrique, pour booster l'Africaine, surtout la jeunesse africaine, pour lui dire, si les autres ont changé leur pays, leur continent, nous pouvons le faire. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette édition 2025. Plusieurs panels, intrates jeunes, enseignement et communication sont au programme de cette 6e édition de New Africa's Builders à Abidjan. Ce séminaire international referme ses portes ce dimanche 9 février 2025. Dans cette ambiance, plusieurs témoignages sont au programme de cette édition 2025. Je vous propose de suivre celui de Vanessa Couillot, PDG de Couillot Pipeline, livré devant les participants. Suivez. Quand on dit suivre Christ, je ne suis pas prophète ni prêtre, mais la place que Dieu nous a donnée, parce qu'à un certain moment, je me suis posé des questions de savoir, Seigneur, je veux te suivre, je veux faire ton œuvre, mais je ne sais pas chanter, je ne suis pas chantre, je n'ai pas une belle voix. Voilà. Et
je n'ai pas aussi le temps d'être dans une association, hein, parce que moi je suis catholique. Donc qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc j'ai compris que à travers ce qu'il pouvait accomplir, que le Seigneur pouvait accomplir comme miracle dans mon parcours, c'est cela que j'avais à pouvoir présenter ou rendre en témoignage au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là. Donc en parlant de la résilience ou de l'engagement, de la volonté, déjà, il faut aimer ce que tu fais. Voilà. Moi, j'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'aime bien être au contact de mon personnel ou de mes clients, des personnes. Et il faut avoir beaucoup d'humilité. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'humilité face aux épreuves. Parce que quand il n'y a pas d'humilité, c'est quasiment difficile, quoi. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes entrepreneurs, déjà tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de résilience, de persévérance, comme le président l'a dit lors du séminaire, là. Et puis d'endurance. Voilà, c'est cela, on dira, l'entrepreneuriat. Et ça demande beaucoup de patience. En actualité également, le ministre en charge de l'Environnement a procédé le vendredi 7 février dans le jardin du Parc national du Banco à Abidjan, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An de son département ministériel. Une occasion pour le ministre de dresser le bilan de l'année écoulée, non sans insister sur les objectifs à atteindre pour l'année 2025. Une chose est sûre, c'est une feuille de route bien élaborée qui attend les agents de ce ministère. Retour sur cette cérémonie avec nos reporters Pierre Tebeu et Enoch Yahoo. C'est loin des bureaux climatisés, dans le jardin du Parc national du Banco, que s'est déroulée la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au ministre en charge de l'Environnement. Un cadre qui n'a pas été choisi au hasard, tant il symbolise les objectifs de ce département ministériel. Tous, les directeurs centraux, régionaux, chefs de service et autres agents se sont mobilisés ici pour présenter leurs vœux de Nouvel An au ministre Assaoré Konan Jacques. Vous avez réalisé plusieurs actions remarquables. Je voudrais de cette tribune en citer quelques-unes. L'élaboration donc d'un plan stratégique de développement du ministère sur la période 2024-2026, la mise en œuvre d'un audit organisationnel, l'adoption donc d'une communication avant-gardiste pour rendre visibles les activités et les actions du ministère, l'élaboration d'un portefeuille de projets et la bonne gestion des tensions sociales au sein du ministère. La représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, représentant les bailleurs, a promis de poursuivre l'accompagnement du ministère dans l'atteinte de ses objectifs. Dans son adresse, le ministre Assaoré Konan Jacques est revenu sur les acquis de 2024, mais il a surtout donné des orientations pour la nouvelle année. Ensemble, nous avons travaillé à la préservation de nos forêts, à la gestion durable de nos ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et à la promotion d'une économie verte. Je tiens donc à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre esprit de service. C'est pourquoi j'ai décidé de placer cette nouvelle année sous le signe de la rigueur dans l'application de la réglementation environnementale, en choisissant comme thème de l'année le respect des normes environnementales. À la fin de la cérémonie, le ministre a remis aux principaux responsables la note contenant les principales orientations pour cette année 2025. Cette note sera partagée avec tous les agents du ministère en charge de l'environnement. La cérémonie s'est achevée dans la liesse populaire au Parc national du Banco. Dans ce même registre, les membres de la Fondation Johnny Koadio ont présenté également leurs vœux de Nouvel An au 5e adjoint au maire de Yopougon à Abidjan. Le président de la Fondation, qui porte son nom, a par ailleurs exprimé son vœu d'œuvrer socialement davantage pour la population en cette nouvelle année 2025. Reportage Sandrine Kwame et Ayouba Doumbia.
C'est dans une ambiance festive que les membres représentants des différents groupes et associations de la Fondation Johnny Quadio ont adressé des vœux de nouvel an à leur président. Ils ont en effet remercié celui-ci pour ses services rendus à leur endroit à chaque sollicitation. Il faut dire que cet homme est un homme au grand cœur. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, ici, nous sommes tous réunis. Donc, par guise de reconnaissance, nous sommes avec lui en tout temps. Partout où il va, nous sommes avec lui. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de lui présenter ses vœux. Donc, je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la femme, pour la jeunesse, pour les mamans surtout, et aussi pour les veuves. Le 5e adjoint au maire de Yopougon et président de la Fondation Johnny Quadio s'est réjoui de cette cérémonie en son honneur. Il a adressé ses intentions de continuer à œuvrer socialement pour le bien-être et l'épanouissement de la population. La Fondation Johnny Quadio est une fondation qui œuvre dans l'humanitaire, à l'épanouissement des mamans, à leur autonomisation, parce que je finance beaucoup les projets. J'aide beaucoup aussi les jeunes à pouvoir s'installer. Il y a des orphelins que je prends en charge, des veuves que je prends en charge. Cette année, je vais beaucoup travailler avec les jeunes, parce que j'ai compris qu'à chaque fois que les mamans m'interpellent, elles luttent plus pour leurs enfants. La cérémonie a été meublée par des prestations d'artistes chanteurs et des échanges de cadeaux entre les membres de la Fondation Johnny Quadio et leur président qui a offert une centaine de pagnes aux femmes. Le siège de l'UFOAB d'Abidjan a accueilli du 4 au 6 février 2025 un séminaire de formation des médias sur l'utilisation de quelques outils informatiques, des outils qui permettront donc à ces journalistes sportifs d'être interactifs sur les réseaux sociaux en temps réel dans le cadre de leurs fonctions. Le séminaire a été sanctionné par la remise de certificats en présence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Encore une fois, Pierre Tebeu et Marius Seri reviennent sur l'essentiel de ce séminaire. Suivez. Ces hommes de médias viennent de la zone UFOAB pour s'initier à l'utilisation des outils de l'Internet afin de les adapter à leur métier de journaliste sportif. Durant 3 jours de formation du 4 au 6 février 2025, ils ont passé en revue plusieurs modules, notamment ceux liés au montage digital, au post des publications sur les réseaux sociaux avec à la clé des séances pratiques. Ils ont reçu chacun un certificat ce 6 février des mains de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Depuis un moment, on essaie de pouvoir faire une synergie entre les fédérations pour déjà avoir des informations, nous au niveau de l'UFOA, qu'on puisse partager sur nos plateformes les différentes informations des fédérations. Et donc cette formation a fait en sorte que on a réuni pratiquement les 7 pays et les 7 responsables de communication de chaque pays, où à la fin, il y a un magasin qui va sortir. Chaque pays envoie des informations et ce magasin va être partagé au niveau de la FIFA et de la CAF. Le contenu du programme de ce séminaire de formation donne déjà une idée de leurs tâches à venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une consommation un peu plus coûteuse des productions vidéo, d'où le smacking vidéo. Donc apprendre à ces responsables de la communication comment faire les captations d'images et vendre des informations de leurs institutions à travers des shops vidéo qu'on appelle du smacking vidéo. C'est un challenge pour les initiateurs qui veulent voir davantage les journalistes sportifs maîtriser les outils du digital qui semble un atout incontournable. Nous avons 2 grandes compétitions, une très grande compétition qui arrive à la fin de l'année. Donc il faut que nos collègues des médias soient au top pour pouvoir relayer les informations de la compétition et aussi les informations de leur fédération, tout ce qui se passe à l'intérieur. Il faut vraiment sensibiliser aussi les acteurs dans le secteur du football pour ces dangers et faire attention que les médias vraiment couvrent les événements de football, mais de sport en général. Cette première phase de formation ouvre une série de séminaires qui permettra à d'autres journalistes sportifs à venir renforcer leurs connaissances. Ce séminaire est une initiative de l'UFOAB avec l'implication de France 24, la Deutsches Welle et l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire.
De notre côté, le Lions Club Abidjan Galaxy et Abidjan UIPA ont organisé une activité sportive en collaboration avec les clubs Lions de Côte d'Ivoire ce samedi 8 février au terrain du forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif principal de cette activité était de sensibiliser la population et plus particulièrement les membres des clubs Lions sur l'importance de la pratique sportive dans la prévention et la gestion du diabète. Reportage Michel Brou et Christian Guéhi. Le diabète est une maladie chronique en pleine expansion et sa prévention passe par des gestes simples dont l'activité physique régulière fait partie. C'est tout l'intérêt de cette activité voulue par les Lions Club Abidjan Galaxy et Abidjan UIPA avec les clubs de Côte d'Ivoire pour rompre le cordon d'expansion de ce tueur silencieux, le diabète. Au menu de ce programme riche en activités, dépistage contre le diabète, la marche, des séances de fitness ainsi que des ateliers d'information sur les bienfaits de l'exercice physique et sur la nutrition. Nous avons initié cette activité aujourd'hui qui contre le diabète pour pouvoir inciter des personnes à venir se faire dépister pour savoir s'ils sont en bonne santé ou s'ils sont malades. Parce que de nos jours, tu peux être bien portant, marcher, mais tu ne sais pas si tu es malade. Nous sommes tous des malades ambulants, si je peux le dire. Au programme, nous avons eu une séance de dépistage avec près de 500 personnes qui ont été dépistées. Nous avons eu également à faire une séance d'étirement avec les séances aussi de récupération. Nous avons eu aussi également un marathon autour de l'université de Cocody et nous avons pu mobiliser près de 500 personnes au niveau du site. Autre temps fort de cette journée était la remise de kits de dépistage par Abidjan Strelizia aux organisateurs et la remise de médailles aux participants par le premier vice-gouverneur Michel Bois. Le diabète fait partie des 8 causes du Lions Club International. Et vous savez que quelqu'un qui est diabétique, c'est une succession de beaucoup de choses. Vous avez des problèmes oculaires qui arrivent, vous avez la tension qui arrive, vous pouvez même arriver jusqu'à l'insuffisance rénale. C'est ça. Donc il faut pouvoir se faire dépister très tôt. Le fait de le savoir assez rapidement vous permet de commencer à prendre des mesures pour éviter de vous retrouver dans des situations qui seraient dramatiques plus tard. Deuxième du genre, cette activité a mobilisé environ 3000 participants qui sont repartis avec de précieux conseils et une motivation renouvelée pour intégrer l'activité physique dans leur quotidien. Changeons de chapitre, sachez que la 7e édition du Festival international de la poésie d'Abidjan s'est tenue à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire autour du thème « La migration clandestine en Afrique ». Ce festival vise à promouvoir la poésie d'expression française et inculquer l'amour de poésie aux enfants et dans les écoles. Détail avec Eunice Bougou et Christian Guéhi. L'art et en particulier la poésie a le pouvoir de sensibiliser, d'éduquer et de s'inspirer. C'est autour de cette idée que s'est tenue ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire la 7e édition du FIPA, entendez Festival international de la poésie d'Abidjan. Cette année, cette rencontre littéraire avait un caractère sous-régional avec la participation de plusieurs pays. L'objectif étant de faire d'Abidjan la capitale de poésie africaine d'expression française. Le temps fort du FIPA 2025, c'est le verdict du concours récompensant la création poétique des jeunes auteurs. Cette année, l'écrivain togolais Patron Anekou est le super lauréat raflant le grand prix de la poésie africaine d'expression française. Je suis très honoré. Je suis très honoré que mon recueil des cheveux et des ongles a été élu grand prix de poésie africaine d'expression française ici à Abidjan. Comme je le disais, c'est un honneur et je tiens à remercier les organisateurs et tous les partenaires, notamment M. Lassina Keita et le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Ces patronnés de la poésie ont bénéficié de soutien de Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Chers participants au concours de poésie, vous avez choisi de prendre la plume pour briser le silence, pour dire ce qui ne peut être ignoré. Vous avez su transformer des réalités douloureuses en expressions artistiques, capables de toucher les cœurs et de marquer les esprits. Bon, la 7e édition, comme vous l'avez remarqué, vient de se dérouler.
Nous sommes à notre niveau satisfaits. Nous espérons qu'il en est de même pour tous les acteurs du livre, de la lecture et de la poésie en Côte d'Ivoire. Notre objectif, effectivement, c'est que la poésie ne soit plus considérée comme un art abscon, un art difficile, mais que la poésie soit mise à la disposition du plus grand. Pour rappel, le Festival international de poésie d'Abidjan a regroupé plus de 259 candidatures dans l'État francophone. Ce festival s'est articulé autour de 3 axes, notamment les conférences, la remise des prix et le salon de la poésie avec une exposition des éditeurs ivoiriennes. Direction Béoumi, cela fait 5 ans que l'Europe Foods, co-spécialisée dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou, est implantée dans le département de Béoumi. Une demi-décennie d'existence marquée par des festivités où Foods Co et sa fondation ont impacté significativement les communautés et le développement de la filière cajou en Côte d'Ivoire. La bougie du 5e anniversaire a été soufflée en présence du ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, et aussi en présence de notre correspondant sur place, Emmanuel Bonzo. En 5 ans d'existence, le groupe Foods Co a réalisé d'excellentes performances économiques dans la transformation agroalimentaire. Une demi-décennie de présence avec aujourd'hui un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards de francs CFA, ce qui lui a valu d'être lauréat 2024 du prix national d'excellence de meilleure société exportatrice. Modèle d'excellence et d'engagement social, le groupe et sa fondation entendent être encore plus ambitieux en continuant d'innover dans la filière cajou et d'impacter les communautés, tout ceci avec l'appui et l'accompagnement de l'État. Nous étions à 4 pattes quasiment et aujourd'hui nous sommes de plus en plus debout et pas à pas avec ce que nous obtenons comme appui de l'État, comme vision définie. Et tout ça, nous sommes de plus en plus confiants et sûrs et nous savons que nous ne battons pas pour rien. Et nos premiers résultats ont commencé à donner. Donc je pense que là, il faut saluer l'initiative, saluer la vision en fait, de l'État. En effet, la célébration de ce 5e anniversaire a été marquée par la présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Kobenan Kwasi Adjoumani a félicité le fondateur du groupe pour cette immense opportunité offrant de nombreux emplois aux jeunes femmes dans le département de Béoumi. Dans le domaine de la transformation de la noix de cajou, les Ivoiriens occupe une place importante. Et tout cela participe de la vision du président de la République qui a décidé qu'au niveau de notre pays, nous ayons des champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Monsieur Sanogo et son épouse sont vraiment des modèles. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le fait qu'il ait décidé de venir à Béoumi pour implanter ces bâtisses. Félicitations et bravo. Très impliquée dans la communauté à travers d'importants programmes socio-économiques, la Fondation Foods Co l'a une fois de plus démontré avec l'inauguration d'une école maternelle à Béoumi, baptisée du nom de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Jessica Ba Davis. Après 2 placements privés en capital hybride, la BOAD est sur le marché pour lever de nouveaux fonds mi-capital, mi-dette, une sortie qui devrait venir parachever la phase 2 de son opération d'augmentation. Objectif, renforcer sa capacité de prêt pour déployer davantage de financement au pays de l'UEMOA dont les besoins ont explosé ces dernières années. La Banque ouest-africaine de développement est en passe de finaliser une émission de capital hybride de 500 millions de dollars, une opération qui suscite donc un fort intérêt des investisseurs. L'instrument d'une maturité de 30 ans avec une première option de rappel en février 2030 a attiré des ordres de plus de 1,4 milliard de dollars, ce qui a déjà permis à la Banque régionale de fixer un rendement à 8,5% selon les sources proches du dossier. Voilà, fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue. Au revoir.